Ariane Ascari. Bonjour Philippine Pierre Brossolette. Bonjour. Nous sommes à la Scala Paris où vous interprétez un spectacle qui s'intitule Gisèle Halimi, une farouche liberté, mise en scène par Léna Pogan. Ce spectacle est avant tout, il faut le dire, à la base, un livre d'entretien. Oui, absolument. C'est un livre d'entretien entre la journaliste Annick Cogent et Gisèle Halimi. Donc c'est vraiment un jeu de questions-réponses que j'ai adapté avec la grande aide de Léna Pogan pour la scène. Voilà. Et donc, toutes les deux, vous interprétez, en fait, c'est pas une incarnation, on peut pas dire ça, on peut dire que vous portez à deux les mots de Gisèle Halimi. Est-ce qu'on serait plus proche de ça, finalement ? Oui, on incarne une parole, on incarne à deux l'émancipation d'une femme et les combats d'une femme, Gisèle Halimi, sur 70 ans de sa vie. Oui, voilà, 70 ans finalement d'histoire aussi de la France, de l'Algérie et d'un combat aussi pour les femmes. C'est une figure magistrale en fait de cette lutte, de cette résistance pour la condition féminine. Oui, c'est vraiment la preuve en est que pendant les Jeux Olympiques, dans la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, quand sont montés les statues, il est monté la statue de Gisèle Halimi. Je pense que Gisèle Halimi est entre autres une des pionnières pour une bataille pour la reconnaissance de la liberté des femmes. Et voyez-vous, ce qui est un peu terrible, c'est que tous les propos que nous tenons, que nous faisons entendre dans ce spectacle, sont d'une actualité, désespérante. Oui, parce que toute cette vie, cette femme s'est battue, s'est engagée pour que finalement les femmes soient moins invisibilisées et puis que leurs paroles et que leur être même soit, leur corps soit protégé. Et on voit malheureusement que l'actualité met encore à défaut cette chose-là. D'où l'intérêt de ce spectacle, me semble-t-il. Moi, je trouve que ce que j'ai trouvé formidable, c'est que ce soit Philippine qui vienne me proposer ce spectacle, c'est-à-dire une jeune femme. Donc, en ça a quelque chose de terriblement enthousiasmant et réconfortant, parce que moi, je suis d'une génération qui a suivi... je suis un peu plus jeune que Gisèle Halimi, voilà, quand même, mais qui a suivi ce premier mouvement du MLF, hein. Voilà. Après, il y a eu le mouvement de Gisèle Halimi qui s'appelle « Choisir la cause des femmes ». Moi, quand j'avais 12 ans, je voyais ces filles-là qui comprenaient pour des hystériques et des folles quand même. Et je pense que ça continue un petit peu, hein, à partir du moment où une femme parle et émet une certaine parole. Aujourd'hui encore, en 2024, il y a encore une certaine tendance à se dire qu'elle est un peu hystérique. Bon, les choses bougent, je ne dis pas que ça ne bouge pas. Mais ce que je remarque, c'est qu'en fait, elle a ouvert une porte, elle et d'autres, elles ont ouvert une porte, et cette porte, elle s'ouvre sur un abîme, parce qu'il y a un abîme, c'est abyssal ce qu'il y a à faire, abyssal. Oui, parce qu'en fait, le spectacle aussi parle de toutes ces autres femmes qui l'ont accompagnée dans ses combats, puisqu'à un moment donné, vous évoquez Simone Veil, forcément, et puis aussi Simone de Beauvoir, Delphine Seyrig aussi, qui était une actrice extrêmement engagée. On l'oublie souvent, mais voilà, c'est aussi une pionnière. Et le spectacle fait exister ces femmes, et notamment par la scénographie. Pourquoi ce choix, en fait, de les faire exister par ces dessins, pour leur rendre hommage, pour oui. qu'elles soient d'une certaine manière avec nous. C'est très intéressant parce qu'à la création du spectacle, quand on l'a joué il y a 2 ans, il y avait beaucoup de jeunes femmes qui nous disaient « mais j'y étais, je faisais partie de ces 343 salopes », comme disait Charlie Hebdo. Oui. Mais c'était une façon de les faire exister, de les mettre en lumière. De toute façon, c'est un spectacle... Je pense que c'est pas seulement un spectacle sur Gisèle Halimi, c'est un spectacle sur les femmes, à travers le parcours de Gisèle, mais... Et c'est un spectacle aussi sur les hommes et comment doivent et peuvent se tenir les hommes à l'avenir face aux femmes, avec les femmes. C'est pas un spectacle contre les hommes, c'est assez inclusif,
à eux de jouer maintenant. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est 70 ans de combat et comme vous le disiez, il y a encore beaucoup de luttes à mener. Donc justement, je voulais vous interroger par rapport à ça. Il y a bien évidemment une sorte de testament à travers à la jeune génération. Après MeToo, on a beaucoup parlé de ça. Mais en même temps, l'actualité, notamment je pense à l'affaire Mazan et puis à cette avocate influenceuse dont on a beaucoup parlé. Et quand on voit la figure de Gisèle Halimi, ça ne peut que choquer. Qu'est-ce que vous en pensez en fait de cette dichotomie, en fait de cette, comment dire, de cet écart monumental entre la figure d'une avocate extrêmement qui a lutté toute sa vie, même au péril de la sienne, à un moment donné en Algérie, et puis de voir qu'on a maintenant des figures d'avocates qui sont des influenceuses. Voilà, est-ce qu'il y a Écoutez, moi je suis d'un pessimisme actif, alors je me dis que les choses vont peut-être bouger à un moment ou un autre. Elles ont bougé, puis on recule. Là, c'est un désastre. Mais des spectacles comme celui-ci ne peuvent que contribuer à prendre conscience et je l'espère à faire avancer les choses. Mais je ne peux pas vous le dire, vous dire autrement. Effectivement, c'est un désastre. Ce qu'on a entendu, cette avocate influenceuse, c'est... Honte à elle. Je n'osais pas le dire, c'est épouvantable. Honte à elle, voilà, c'est tout. Gisèle aurait osé le dire. Voilà, je pense que voilà. Non, mais c'est grave, vous voyez, c'est très très grave. Parce que chaque fois que quelqu'un tient une parole comme celle-ci, c'est 3 pas en arrière. Et c'est scandaleux quand on sait la difficulté de se faire entendre en tant que femme. Et encore, nous sommes dans des milieux privilégiés, vous voyez, dans une certaine mesure, mais il y a des tas d'autres endroits où c'est beaucoup plus compliqué. Donc, si vous voulez avoir l'audace, car c'est de l'audace, et je redis juste ce que dit Philippine pendant le spectacle, et qui est une parole de Gisèle Halimi, le viol est un acte de fascisme ordinaire. C'est tout. Donc, si on défend de quelque manière que ce soit un viol, pour moi, il y a un problème. Je suis un tout peu plus direct. Oui, je l'avoue. Tu fais bien. Mais en fait aussi, on va terminer sur une parole optimiste, c'est que le théâtre permet de prolonger justement cette lutte, ces mots de Gisèle Halimi, et à travers vous, c'est aussi continuer à agir, parce que et lutter aussi contre l'invisibilité des femmes. Donc ça, le théâtre a aussi cette formidable capacité. Et fonction. Je pense que le théâtre, il sert à ça. Mais sur ce spectacle-là, mais sur d'autres spectacles, le théâtre, c'est une ouverture. C'est avant tout ça. Et la culture, en général, c'est une ouverture, vous voyez ? C'est pour ça qu'il faut toujours redire à tout le monde que c'est fondamental, la culture. Parce que si cette dame se permet de parler comme ça, c'est qu'elle a fort peu de culture. C'est tout. On ne pourrait que l'inviter à aller voir le spectacle pour qu'elle se forge une autre opinion, qu'elle s'ouvre au monde. Ce que dit Ariane, on est tout de même dans un lieu, un endroit, le théâtre qui a ses vertus de lutter contre l'obscurantisme. Et on en a farouchement besoin, et peut-être plus que jamais en ce moment. On va rappeler aussi que le spectacle donc, se joue avec votre distribution à la Scala jusqu'en novembre, mais il est repris, hein, c'est ça? Il est repris au mois de mai avec une autre distribution dont Marie-Christine Barrault. Donc le spectacle continue à vivre et c'est ça qui est important. Absolument. Entre autres. Merci beaucoup Ariane Ascari. Merci à vous. Et Philippine Pierre Brossolette pour cet entretien accordé à Mnasen. Merci beaucoup. Merci.